Dans ce monde, beaucoup se vantent d'être bons. Peu comprennent que la bonté, sans intelligence, devient une faiblesse. Et Machiavel t'aurait dit ceci: celui qui donne sans discernement perd le respect avant de perdre ce qu'il donne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel. Pourquoi les personnes trop gentilles souffrent en silence? Et comment reprendre le contrôle? Un sujet qui touche chaque culture, chaque génération, chaque cœur. La gentillesse, une monnaie rare, mal dépensée. Machiavel dirait: un homme généreux attire deux types de regards, les envieux et les profiteurs. La vérité est simple. Le monde admire la gentillesse, mais exploite l'excessif. Tu deviens le refuge de ceux qui ne savent rien construire, le pansement émotionnel des autres, le pilier sur lequel tout le monde s'appuie, sauf toi. C'est par exemple celui qui écoute tout le monde, mais n'a personne pour l'écouter. Celle qui pardonne tout, mais qu'on ne respecte plus. Celui qui aide tout le monde, mais qu'on oublie dès qu'il tombe. Pourquoi les gens abusent? La psychologie du toujours disponible, Minute Machiavel, aurait observé l'être humain ainsi. Ce que tu offres sans limite, les autres finissent par le considérer comme dû. C'est une loi sociale. Quand tu deviens celui qui dit toujours oui, tu cesses d'être une personne. Tu deviens un service. Et personne ne respecte un service. On l'utilise, on le consomme, on s'y attend. C'est ce glissement invisible qui détruit des millions de personnes trop bonnes. Les signes que ta gentillesse est devenue ton piège Machiavel pointeraient ces signaux. Tu expliques trop ce que tu donnes, parce que personne ne le remarque. Tu te sens coupable quand tu refuses, parce que tu as été dressé à obéir émotionnellement. Les autres se fâchent quand tu n'es plus disponible. Parce qu'ils ne t'aimaient pas, ils appréciaient juste ton utilité. Tu donnes plus que ce qu'on te demande, et tu attends un retour qui ne viendra pas. Ces signes ne sont pas de la faiblesse. Ils sont le résultat d'un conditionnement silencieux. Ce que Machiavel t'apprend: la gentillesse doit être une arme, pas une laisse. Pour Machiavel, le pouvoir commence par la maîtrise de ses ressources. Et ta gentillesse est une ressource. Voici les principes machiavéliens. Principe 1. Donne avec stratégie. Ne donne jamais tout à quelqu'un qui ne t'a jamais donné la preuve d'être digne. Principe 2. Reste imprévisible. Une gentillesse constante crée de la dépendance. Une gentillesse contrôlée crée du respect. Principe 3. Apprends à dire non avec calme. Un non posé vaut mieux qu'un oui qui t'épuise. Principe 4. Ne montre jamais tes limites émotionnelles. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas briser. Le moment où la gentillesse détruit, l'épuisement profond. Sans entrer dans les sujets dangereux, parlons simplement de ce que tout humain a vécu. La fatigue d'être toujours celui qui supporte, porte, pardonne, comprend. Tu vides ton énergie comme une rivière qui alimente des terres qui ne te nourriront jamais. Machiavel t'aurait prévenu: tu ne peux sauver personne en te perdant. Le monde admire les gens forts, mais il ne sauve presque jamais ceux qui leur ont donné toute leur force. Comment redevenir maître de ta bonté? Voici les étapes machiavéliennes et psychologiques. Remets des frontières, pas des murs, des portes. Et c'est toi qui tiens la clé. Réduis ton accès. Pas tout le monde mérite ton énergie. Observe avant d'aider. La personne mérite-t-elle ton temps? Valorise-t-elle tes efforts? Donne sans te trahir. Une gentillesse qui te détruit n'est plus de la gentillesse. C'est une autodestruction sociale. La transformation, c'est quand tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus utiliser. Quand tu apprends à protéger ta gentillesse, tu deviens plus rare, donc plus précieux. Les gens te respectent plus. Tes relations deviennent plus équilibrées. Tu deviens un être humain, pas une station-service émotionnelle. Machiavel dirait: le monde te traite selon ce que tu tolères. La gentillesse est un joyau, mais même un joyau perd sa valeur quand on le laisse traîner partout. Offre ta lumière, mais pas au point d'éteindre ta propre flamme. Et souviens-toi, la bonté n'est pas un devoir, c'est un choix, et tu dois choisir intelligemment.